Vaincre l'autosuffisance. Lisons 2 Corinthiens 12 versets 7 à 10. Dans bon nombre de pays modernes, l'autosuffisance est valorisée. On applaudit l'homme qui s'est débrouillé seul. Beaucoup de gens n'aiment pas admettre leur besoin d'aide, de quelqu'un d'autre ou du Seigneur, car l'attitude selon laquelle « j'en suis capable » est beaucoup plus impressionnante. Autrement dit, on a un problème d'orgueil. L'adversité rabaisse l'orgueil. Paul a écrit avoir de nombreuses raisons d'être arrogant, sa bonne lignée ancestrale, son excellente éducation, sa ferveur religieuse, etc. Philippiens 3 versets 5 et 6. Même après sa conversion, il a eu beaucoup d'occasions de s'enfler d'orgueil. Dieu l'avait appelé à annoncer l'évangile aux gentils. Mais il a également permis qu'il souffre à cause d'une écharpe dans la chair, un grand obstacle qui faisait en sorte que l'apôtre avait constamment besoin de soutien spirituel. Cette écharpe était l'aiguille par laquelle le ballon d'orgueil de Paul a éclaté, elle a percé suffisamment de trous pour qu'il ne puisse pas se regonfler. Dieu se sert de l'adversité pour jouer le rôle de l'aiguille dans notre vie. Nous nous retrouvons dans une situation que nous sommes incapables de gérer. Nous tentons de nous débrouiller, mais nos efforts sont vains. C'est alors que Dieu nous offre sa provision, sa force et sa direction. Les forces de ceux qui se soumettent à lui sont renouvelées, car sa puissance habite en eux. L'autosuffisance n'a pas de valeur, c'est un piège. C'est pourquoi le message divin est contraire à celui que le monde applaudit si fort. Les personnes qui veulent vaincre l'adversité doivent cesser de se reposer sur elles-mêmes pour s'appuyer sur Dieu. Lorsque nous sommes faibles, l'Esprit nous rend forts. Lecture de 2 Corinthiens 12 versets 7 à 10, d'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires, pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Au sujet de cette épreuve, j'ai prié par 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a répondu, « Ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. » C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses que j'endure pour le Christ. Car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Amen. Merci Seigneur.